Les diamants et les crapauds. Il était une fois, et il y a bien longtemps, une femme qui avait 2 filles. Claire, la plus jeune, était aussi belle que l'or. Ses yeux étaient chauds comme le soleil. Sa voix était pleine de cloches. Et elle était aussi belle que l'or. Malina, l'aînée, était laide et méchante comme sa mère. Sa bouche était amère, son visage était dur, et son cœur était rouillé comme de vieux clous. Malina et sa mère détestaient Claire. Elle la faisait travailler tout le temps. Elle devait frotter leurs bas et repasser leurs jupons. Elle la faisait s'asseoir seule dans la cuisine, avec rien d'autre à manger que les restes de leurs assiettes. Chaque matin et chaque soir, Claire devait aller chercher de l'eau au puits. Elle devait effectuer une longue ascension d'une colline raide et rocheuse. Les lourds sauts lui faisaient mal aux mains, mais elle faisait chaque pas avec un cœur heureux et une âme joyeuse. Un matin, une vieille femme en haillons s'approcha du puits en boitant et demanda à Claire de lui donner à boire. À vrai dire, cette vieille femme était une fée. Elle s'était faite passer pour vieille et pauvre pour voir si le cœur de Claire était aussi bon que son visage. « Laisse-moi t'aider. » Claire puisa l'eau la plus claire dans la partie la plus fraîche du puits. Elle la donna à la femme en haillons avec un sourire et une révérence qui firent paraître la vieille tasse en fer blanc de Claire aussi fine que de l'argent. « Merci, ma chère. Vous êtes aussi jolie que polie. Et voici mon cadeau en remerciement pour vous. Chaque fois que vous parlerez, des fleurs et des bijoux tomberont de votre bouche. » Puis elle disparut, avant même que Claire ait pu la remercier. Claire courut chez elle avec ses lourds seaux, riant, tandis que l'eau et les bijoux éclaboussaient et étincelaient tout autour d'elle, au soleil. Dès qu'elle arriva chez elle, sa mère la gronda. « Tu es en retard !»« Je suis désolée, maman. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. » 2 roses, 3 diamants, 4 perles et un rubis tombèrent de ses lèvres pendant qu'elle parlait. Puis sa méchante mère lui demanda, se montrant aussi douce que du sucre. « Ma chère fille, qu'est-ce que cela peut signifier ?» Les bijoux et les fleurs remplissaient le sol, alors que Claire racontait son histoire. La mère tomba à genoux en mettant les bijoux dans ses poches, puis cria à Malina. « Va au puits immédiatement, et si tu rencontres une vieille femme en haillons, assure-toi de lui donner de l'eau. »« Pourquoi le ferais-je ? Regarde ce que ta sœur a reçu, des diamants et des rubis, des émeraudes et des perles. Maintenant, fais ce que je te dis. » La femme avide ordonna à sa fille. Malina râla et se fâcha. Elle gémissait et pleurnichait. Mais elle finit par se mettre en route vers le puits, en traînant les pieds et en portant la meilleure cruche d'argent. Elle gravit la colline rocheuse, se plaignant à chaque étape du chemin. Quand Malina atteignit le puits, elle rencontra une dame habillée comme une princesse. « Puis-je avoir un verre ?» Malina avait tellement chaud et soif qu'elle ne répondit même pas. Elle plongea sa cruche dans le puits et but un long verre d'eau fraîche. « S'il te plaît, aide-moi, j'ai tellement soif. »« Si tu veux boire, sers-toi, je ne suis pas ta servante. »« Honte à vous, vos manières sont aussi méchantes que votre visage. Alors, voici mon cadeau pour vous. À chaque mot que tu prononceras, des crapauds et des serpents tomberont de ta bouche. » Malina cria et courut à la maison, les serpents et les crapauds tombant de sa bouche. « Maman, maman, regarde ce qui s'est passé !» Sa mère regarda avec horreur les crapauds et les serpents qui sortaient de la bouche de Malina. « C'est la faute de Claire !» Malina hurlait alors que des crapauds sautaient sur ses épaules et que des serpents dégoulinaient de ses cheveux. Leur mère gronda Claire. « Tu as fait en sorte que cela arrive !» Et elle gifla Claire. 2 larmes brillantes comme des diamants
glissèrent sur les joues de Claire. Puis, Claire s'enfuit, au plus profond de la forêt, où le soleil scintillait sur les feuilles et où les oiseaux chantaient comme des flûtes. Elle courut aussi loin et aussi vite qu'elle le pouvait, sachant qu'elle ne rentrerait jamais chez elle. Bientôt, elle entendit le bruit des sabots. C'était le fils du roi, qui suivait la piste des fleurs qui poussait à chaque fois que Claire faisait un pas. « Pourquoi pleures-tu » Claire lui raconta son histoire. Lorsqu'elle eut terminé, le prince fut séduit par la gentillesse et la douceur de son cœur. Il ne voyait même pas les tas de bijoux qui scintillaient à ses pieds. Et maintenant, le monde entier est devant moi. Je ne rentrerai plus jamais chez moi. Je serai honoré de vous accueillir dans ma maison. Ils remplirent leurs mains de fleurs et partirent pour son château. Tous les habitants du royaume vinrent les accueillir. Claire et le prince décidèrent de se marier le jour même. La fée fut la toute première à leur donner sa bénédiction. Lorsque la méchante mère entendit tout cela, elle fut malade de jalousie. Malina devint plus méchante que jamais. Elle cria, siffla et hurla jusqu'à ce que chaque pièce de la maison soit envahie de serpents et de crapauds. Même sa mère en avait marre d'elle. Finalement, elle chassa Malina dans un coin sombre de la forêt, où elles vécurent toutes deux, dans une grande misère, jusqu'à ce qu'elle meure de rage. Claire et le prince eurent une longue vie, bénis par la joie et l'abondance. Et ils se souvenèrent toujours de la bénédiction de la fée. De toutes les grandes richesses à avoir et à conserver, un bon cœur est bien plus précieux que l'or. Fin. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.